Bonjour à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire reste marquée par la visite officielle du président ghanéen. Quelque temps fort de cette visite de 48 heures, le président John Mahamad Dramani annonce que la fermeture de la frontière entre les deux pays passe désormais de 18 h à 20 h. Aussi, les ministres ivoiriens et ghanéens des infrastructures ont signé un projet de convention cadre pour la réhabilitation du pont Noé Elibou et la construction d'un nouveau pont de 640 mètres en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, estimés à près de 300 milliards de francs CFA en 2015. Et concernant le litige maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux chefs d'État se sont engagés à trouver une solution profitable aux deux pays. Le chef de l'État ghanéen a souligné qu'ils ont rassuré les Ivoiriens réfugiés au Ghana que les choses se sont normalisées en Côte d'Ivoire et qu'ils vont travailler au retour de la majorité des 11 000 Ivoiriens encore réfugiés au Ghana. Autre événement majeur, après avoir été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l'État ghanéen a été l'hôte du gouverneur du district d'Abidjan où il a été honoré. Il a reçu la clé d'Abidjan et fait citoyen d'honneur de cette ville. Ce matin, John Dramani Mahama se rendra au port. Il va également rencontrer la communauté ghanéenne en Côte d'Ivoire. La visite officielle du président ghanéen prend fin ce jeudi. Retour sur son arrivée hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec Alvorassa. C'est à une ambiance surchauffée que l'on a eu droit ce mercredi matin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Une ambiance orchestrée à la fois par les ressortissants ghanéens venus accueillir le président et les Ivoiriens venus les soutenir. Je suis très heureux devant mon président sur le sol ivoirien. On est venu avec notre président de Ghana pour nous faire plaisir. Ah, vous savez que nous aussi, on est en Côte d'Ivoire ici. On est toujours Ghana, on est fiers de Ghana aussi. Entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, d'abord, je dis qu'il y a l'entente, l'amour réel. Et puis, nous sommes soudés. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous sommes sortis massivement pour recevoir notre président du Ghana ce matin. Certains profitent de la file d'attente du checkpoint mise en place par les forces de sécurité pour faire des affaires. Il a convaincu 300 pour venir, il a vendu qu'une centaine. Au fil des heures, l'ambiance est montée d'un cran dans les jardins du pavillon présidentiel, malgré la forte chaleur. Depuis cet emplacement, Ivoiriens et Ghanéens pouvaient suivre la retransmission en direct de l'arrivée du président ghanéen John Dramani Mahama. Après quelques heures d'attente, c'est l'instant tant attendu. La sortie du salon d'honneur des présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, qui ont communié avec les Ivoiriens et les Ghanéens. Et la visite de John Dramani Mahama prend fin ce jeudi. Dans l'actualité judiciaire, aujourd'hui, 3e jour du procès de Simone Gbagbo. Hier, c'était le 2e jour d'audience dans le procès de l'ex-première dame. Elle est poursuivie pour crimes contre l'humanité, entre autres pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Et hier, mercredi 1er juin, elle a donné sa version des faits. L'ancienne première dame, Simone Gbagbo, a dénoncé un procès politique. Hors de nos frontières, des pluies exceptionnelles qui arrivent tous les 100 ans en France. Des records de pluie ont été battus au mois de mai, notamment à Paris, avec des précipitations près de 3 fois plus abondantes que la normale, a indiqué Météo France. Les fortes pluies qui frappent l'Hexagone ont fait déborder la Seine sur plusieurs quais de la capitale et 2 départements ont été placés en vigilance rouge. De nouvelles pluies sont annoncées pour ce jeudi 2 juin. Pour terminer, des signaux provenant d'une boîte noire de l'Airbus A320 d'Egypte Air qui s'est abîmé en mer Méditerranée il y a 12 jours ont été captés hier par la marine française. L'avion aurait fait plusieurs atterrissages d'urgence dans les 24 heures précédant sa disparition en mer Méditerranée. Dans la nuit de mercredi 18 au jeudi 19 mai, l'appareil s'est écrasé avec 66 personnes à bord après avoir soudainement disparu des écrans radars. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.